Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Pax Émancipation publié par Sierra Madre Games en 2018. Dans cette vidéo, nous allons parler de la marche de l'éléphant. J'aurais jamais cru que un jour j'aurais parlé dans un jeu de la marche de l'éléphant, mais voilà, nous y sommes. Alors, on est à la fin du tour d'un joueur qui a fait ses deux actions, qui a fait toutes les hops qu'il voulait faire. Donc, on est ici dans la phase de l'éléphant. C'est tout ce qu'on va couvrir dans cette vidéo-là. Ça aurait été un petit peu long de faire ça avec les deux autres patentes là, qui vont suivre dans les vidéos suivantes. Vous méritez un petit vidéo pour une fois. Alors, l'éléphant, d'abord, quand on arrive à la fin du tour, on se pose la question, est-ce que, en tant que joueur qui vient de finir son tour, est-ce que j'ai fait au moins une action ou une hop ou un impact qui impliquait l'éléphant? Donc, est-ce qu'autrement dit, j'ai fait soit post, manumission, westernize, suffrage, literacy ou Euh, j'en ai-tu des exemples ici, là? Un impact là, d'aller chercher une barrière qui implique l'éléphant. Si oui, ça veut dire que l'éléphant, des fois on est tenté de dire a déjà bougé, mais c'est pas nécessairement le cas, parce que j'aurais pu tout faire ça à Londres pareil, mais n'empêche, si j'ai fait au moins une action, opération ou impact impliquant l'éléphant ne va pas bouger. Je répète, il bouge maximum une fois par tour de joueur. Mais supposons, c'est surtout le cas en début de game, supposons que j'arrive à la fin de mon tour et que je n'ai rien fait qui impliquait l'éléphant. Pas d'action, pas de hop, pas d'impact qui impliquait l'éléphant. Alors là, à ce moment-là, je vais lancer un dé. Alors oui, un dé. Et puis, je vais bouger l'éléphant moi-même. Alors, le résultat de mon dé, ça représente le nombre de sphères où l'éléphant va se déplacer. Fait que si par exemple je pogne un, il va s'en venir ici. Si je pogne 2, il va s'en venir ici. Si je pogne 3, il va s'en venir ici. L'éléphant se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, mais l'éléphant va toujours skipper deux types de sphères. Les sphères malades et les sphères modernes. Alors, l'éléphant n'ira jamais de son plein gré. euh, il est hypochondriaque, n'ira jamais de son plein gré dans une sphère malade. Et il n'ira jamais de son plein gré non plus. En fait, il n'ira jamais ever dans une sphère moderne. Ça veut dire que oui, je pars d'où se trouve l'éléphant, je compte le nombre de sphères dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je passe par-dessus les sphères malades et je passe par-dessus les sphères modernes. Fait que oui, ça veut dire que finalement, il peut bouger quand même pas pire. Supposons que cette sphère-là est moderne pour les fins de l'exemple et que je roule 6. Ben, l'éléphant va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est de retour à la même place qu'il est parti. Ça l'arrive, ça, des fois. À mesure que la game avance, même des fois, il va faire le tour. Il peut faire le tour du board deux, trois fois, là, parce que maintenant, on se retrouve avec plusieurs sphères modernes. Bon, un jour, les maladies sont guéries. Quelqu'un a ramassé le 10 de maladies, puis là, à ce moment-là, l'éléphant peut commencer à se déplacer là. Mais en contrepartie, on a de plus en plus de sphères modernes, puis des fois, l'éléphant va skipper, comme je dis, là, va faire le tour du board plus qu'une fois. Il va finir, peu importe, il va finir par aboutir sur une sphère, mais l'éléphant n'est jamais lousse sur une sphère. Il pointe toujours sur un port en particulier. Alors, que faire quand l'éléphant arrive, par exemple, ici en Europe et qu'il y a deux ports? L'éléphant va toujours pointer sur le port qui compte le plus de personnes libres plus admin. Alors, ce port-là, présentement, a trois personnes libres. Ce port-là a une personne libre et un admin. 3 à 2, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion possible. L'éléphant va pointer sur Nantes. S'il y avait eu une personne libre de moins ici, là, à ce moment-là, c'est 2 à 2. Quand l'éléphant arrive ici, le joueur dont c'est le tour choisit. En cas d'égalité, le joueur peut choisir où va pointer l'éléphant. Et c'est fucking important, comme on va le voir dans le prochain vidéo, parce que là, ce qui s'en vient après, c'est les jets de haine. Et ça va impacter principalement le port sur lequel pointe l'éléphant. C'est important de checker vos flûtes, comme on dit. Euh, mais souvent, vous n'avez pas le choix. Si l'éléphant arrive dans les 13 colonies, ben, présentement, il va pointer en Virginie parce qu'il y a un admin, c'est 1 à 0. Évidemment, s'il arrive dans une sphère où il y a seulement un port, la question ne se pose pas. Même s'il arrive dans une sphère comme celle-là ici, là, ben là, c'est moderne, c'est pas possible, mais supposons qu'elle était encore
en serfdom, il n'y a pas de token des joueurs sur aucun des ports. Alors, dans les faits, c'est 0 à 0. Le joueur choisit sur quel port ça pointe. Donc ça, c'est la marche de l'éléphant. Sauf que cette marche-là, je répète, dès que vous avez pris au moins une action, opération ou impact impliquant l'éléphant ne bougera pas. Dans les faits, vous l'avez bougé vous-même consciemment, même s'il est peut-être resté au même port, mais dès qu'on a fait quelque chose en lien avec l'éléphant, il ne bouge pas. Fait que ça, c'est la première chose qui arrive lors de la phase de l'éléphant. La deuxième chose qui arrive, puis vous allez utiliser le même résultat de dé, vous ne brassez pas un nouveau dé, vous utilisez le même résultat de dé. Vous allez regarder, y a-t-il au moins un trou dans le market? Comment pourrait-il y avoir un trou dans le market? Si vous avez bien écouté, si vous avez légiféré pendant votre tour, vous avez créé un trou dans le market. Et si vous avez fait le hop de lawsuit ou de plébiscite qu'on a vu aux dernières vidéos, il va aussi y avoir un trou dans le market. En fait, il pourrait même y avoir plus qu'un trou dans le market. La question est donc, y a-t-il au moins un trou dans le market? Si oui, il ne se passe rien de plus. Sinon, ça arrive des fois que, bon, ça ne la donne pas, on n'a pas légiféré, on n'a pas fait de lawsuit, on n'a pas fait de plébiscite, puis il n'y a pas de trou dans le market. Vous allez prendre, je répète, le même résultat de D. Et dans la colonne de l'ouest, vous allez compter à partir d'en bas, en bas étant 1. Donc, par exemple, si j'ai roulé 5 sur mon jet de promenade de l'éléphant, je compte à partir d'en bas 1, 2, 3, 4, 5. Et je défausse cette carte-là. Je viens défausser cette carte-là. Ça crée le fameux trou dans le market. S'il y avait des agents sur cette carte-là, des syndications, ces agents-là sont divestés, s'en vont dans le wealth, dans la richesse des joueurs respectifs. Et vous aurez compris, on en a parlé vite dans une autre vidéo, là, que là, éventuellement, je vais faire le refresh du market. Alors, cette carte-là va descendre en bas, puis on va rafraîchir comme ça ici. Donc, ce bout-là est simple, mais il y a une twist. Alors, supposons que j'ai roulé 2. J'arrive sur cette carte-là ici. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette carte-là? Je le sais, c'est le cas dans toutes les packs. Il y a beaucoup de crap sur la carte, certaines choses inutiles et certaines choses pas inutiles. On aurait tendance à penser que cette flèche-là n'est qu'une décoration, mais non. Cette flèche-là, certaines cartes l'ont, d'autres cartes ne l'ont pas. On voit que cette carte-là ne l'a pas, mais que toutes les autres cartes présentement à l'ouest ont le symbole. C'est ce qu'on appelle la flèche là, de diffusion culturelle. Alors, quand on arrive pour défausser, d'abord, quand on défausse, n'ajustez pas votre appareil, on regarde toujours la colonne de l'ouest. OK? Mais là, vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive ici. C'est que là, si j'ai roulé 2, dès que j'ai une carte avec une icône de diffusion culturelle, ce que je vais faire, comme la flèche l'indique plus ou moins, c'est qu'à la place, je vais venir défausser la carte qui est vis-à-vis à l'est. Alors là, j'ai roulé 2, je ne discarte pas Rebelle Mysticisme, je viens discarter la Société secrète des jeunes Ottomans. Dans les faits, je fais ça, je défausse cette carte-là et je prends cette carte-là et elle s'en vient ici. Et si cette carte-là, je parle de Rebelle Mysticisme, avait des agents, les agents suivent. Les agents suivent la carte. Alors, petite stratégie, quand vous faites de la syndication, de faire de la syndication sur des cartes avec une flèche vous met un peu à l'abri de l'éléphant. C'est-à-dire que même si l'éléphant tire votre chiffre, votre carte va se tasser à droite et va traîner ses agents avec. Tandis que si vous mettez des agents ici, ben, vous êtes un peu à la merci de l'éléphant. Si l'éléphant roule un 6, ben, vous êtes fait, la carte est défaussée, ben, vous êtes fait. Vous perdez vos agents, ce qui est toujours quand même un petit peu triste parce que vous perdez les privilèges d'avoir des agents sur cette carte-là qu'on a vu dans les autres vidéos. Fait qu'on voit que même dans ce cas-là, on va rafraîchir à l'ouest. Quand je vous disais que votre deck de l'ouest va s'épuiser bien avant votre deck de l'est, c'est à cause de ça. Là, dans ce cas-là, on tasserait tout ça ici, puis on viendrait rafraîchir de même. Et la dernière chose à parler, c'est une pure tragédie, surtout si vous êtes encore dans l'ère coop. J'ai ici une révolution qui est en jeu dans la colonne de l'Est, puis ça va bien. Le rouge a mis un révolutionnaire, le vert a mis un révolutionnaire, ça a l'air à nous tenter. Ça va nous prendre 2 cadenas pour rendre cette révolution-là viable, mais
Il y a déjà un cadenas, si on veut, à partir du General Will, fait qu'on n'est à pas grand-chose. Mais là, catastrophe, on roule 4 avec l'éléphant. Alors, un, 2, 3, 4. Évidemment, je déplace l'éléphant, comme j'ai mentionné. C'est ça que je fais d'abord. Je le parque à un port en particulier. Après ça, je regarde le marché. Y a-t-il un trou? La réponse est non. Alors, un, 2, 3, 4, comme je disais. Mais whoops, il y a la fameuse flèche de diffusion culturelle. Alors là, la flèche pousse. Les Quakers poussent à droite ici. Mais là, Chris, c'est une révolution. Et c'est comme ça qu'une révolution peut échouer. On va parler des révolutions en long et en large dans un prochain vidéo, là. Mais vu que la seule façon qu'une révolution échoue, c'est via l'éléphant, je vous en parle maintenant. Donc là, les Quakers poussent ici, vont venir décalisser la révolution de là. Là, les Quakers s'en viennent tout bonnement, inconscients du grand tort incroyable qu'ils viennent de faire, puis on rafraîchirait. Mais revenons ici, là. Que se passe-t-il? D'abord, donc, c'est un échec de la Révolution. La Révolution retourne dans son deck. La seule bonne nouvelle pour les joueurs dans toute cette histoire-là, c'est qu'on va pouvoir se réessayer à nouveau de faire la Révolution des Ottomans. Mais là, j'insiste, là, c'est la seule bonne nouvelle. Alors, ces pauvres révolutionnaires-là, c'est bien de valeur, mais ils sont ce que le jeu appelle massacrés. Alors, ce que ça veut dire, ils ne reviennent pas dans la richesse, ils s'en vont dans le pool. Ils sont morts. Vous avez voulu supporter la révolution, mes hosties, c'est terminé. Et ce n'est pas tout. Là, on regarde la sphère comme telle, la sphère des Ottomans qui est ici. Les administrateurs de la sphère sont massacrés eux aussi. Aïe aïe. Les dissidents sont massacrés. Toutes les barrières de la sphère qui avaient été ramassées par des joueurs reviennent. Et tous les esclavagistes adjacents à la sphère qui avaient été ramassés par des joueurs reviennent. C'est épouvantable. Honnêtement, les fois que vous allez perdre la game co-op, c'est probablement, là, vous demandez à n'importe qui a perdu la game co-op, posez-y la question, y a-t-il une révolution qui a failé? Probablement que la réponse va être oui. Parce que vous regardez l'incroyable setback de ça, euh, perdre des admins, perdre des barrières, perdre des esclavagistes qui avaient été gagnés là, à la sueur de votre front. Là. Et dans le temps que vous donne le jeu, vous n'aurez peut-être pas la chance de vous relever de ça. Là. En tout cas, certaines choses sont à refaire, des administrateurs peut-être à remettre en place, des barrières à recapturer, là, si on veut. Là. Bref, c'est majeur. Euh, la seule chose qui reste en place, c'est les personnes libres. Donc, les personnes libres, eux autres, demeurent. Tant mieux pour eux autres, là. Mais sinon, barrières, esclavagistes, révolutionnaires sur la carte, administrateurs sur la sphère, dissidents sur la sphère, sont toutes massacrés. Fait que une révolution dans l'Est, pour cette raison-là, c'est toujours un petit peu dicey, parce qu'une révolution de l'Est, on va voir les détails dans la vidéo à ce sujet, là, va apparaître dans la colonne de l'Est. Alors, dépendamment, qu'est-ce qui est vis-à-vis, là, vous êtes toujours quasiment à un jet d'éléphant de vivre un massacre comme ça. Par contre, les révolutions de l'Ouest, comme les 13 colonies par exemple, va toujours avoir l'icône de diffusion culturelle. Toutes les révolutions de l'Ouest ont toutes l'icône de diffusion culturelle. Alors vous pouvez survivre encore une fois à un jet d'éléphant qui à ce moment-là va prendre la révolution puis va la faire tasser cette carte-là ici puis s'en venir à l'Est. Mais tu sais, les jetons restent dessus, puis tout n'est pas perdu. Là, c'est juste que là, on va se dire, Chris, let's go, il faut se dépêcher de fédér la révolution des 13 colonies avant que ce soit un échec cuisant. Fait que très intriguant, ça, c'est, faut le voir en action, là, mais suivez la procédure, puis vous ferez vos propres surprises au fil du temps. Mais voici comment l'éléphant se déplace euh, de son propre gré, je vais le dire comme ça, là, quand il n'est pas activé par les joueurs. Puis même principe, voici les cartes, la carte en tout cas par tour qui est défaussée quand les joueurs ne prennent pas l'initiative d'en défausser une. Puis même à un moment donné, stratégie avancée, là, des fois, même si c'est pas tout à fait à notre avantage, là, on va s'arranger dans notre tour pour qu'au moins une carte soit défaussée, pour au moins avoir le contrôle sur laquelle va être défaussée. Puis comme je dis, on peut faire ça avec lawsuit, on peut faire ça avec plébiscite, on peut faire ça avec législation.
Généralement, on a un petit peu de lousse. Sinon, vous vous en remettez au hasard, puis à la bonne volonté de l'éléphant de décider laquelle des cartes va prendre le bord. Très intriguant et différent comme petit système. Puis n'oubliez pas que même si c'est vous consciemment qui défaussez une carte dans le marché, ben au final, vous allez arriver à votre tour, puis vous allez rafraîchir avec une seule carte. Fait que c'est pas comme si vous accélérez la fin du jeu en faisant ça. Le jeu va à la même vitesse. Fait que quand on arrive à la fin, y a-t-il un trou? Fait que dans ce cas-là, s'il y a un trou, la réponse est oui. Alors le jet de dés qu'on a pogné avec l'éléphant a servi juste à le bouger, le cas échéant. Mais sinon, on va tout de suite, bon, une fois qu'on va avoir fait les autres cossins, éventuellement, on va faire le market refresh comme ça. Puis voilà, c'est pas pire que si l'éléphant avait lui-même défaussé une carte. Vous avez juste, euh, dans le fond, le grugé une carte de vos decks qui sont en haut ici. Là. Fait que c'est. Fait que oui, le jeu fight back comme ça, dans le sens où il peut faire failer une révolution. Là. Dans les faits, il y a moyen de se prémunir de ça quand même si on travaille le moindrement en équipe un petit peu. Là. Mais dans le prochain vidéo, on va voir comment le jeu fight back un peu plus avec les jets de haine et les jets de pogrom. Donc, manquez pas ça, c'est à suivre. À plus.